Salut à tous pour une nouvelle vidéo de magie. Alors cette fois, cette vidéo sera un peu spéciale car je vais expliquer mes anciens tours. Alors si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les revoir. Donc allez voir dans ma chaîne. Si c'est le truc avec un lacet, vous allez voir tour de magie, lacet. Donc n'hésitez pas à aller voir, sinon vous n'allez pas vraiment comprendre. Alors premier tour, ce sera le tour avec la bague et le lacet. A tout de suite. Alors, pour commencer, pour la bague et le lacet, vous avez besoin d'une bague normale que vous pouvez emprunter et un lacet normal que vous pouvez aussi emprunter. Alors, vous avez besoin aussi d'une feuille ou un foulard pour cacher votre nœud, parce qu'on va faire un nœud assez spécial. Alors, pour commencer, vous montrez tout le temps les bouts et vous leur disiez de tout le temps regarder les bouts. Alors, vous passez une boucle dans la bague. Et puis, vous avez deux lacets qui dépassent. Vous en prenez un. Vous faites un tour. Normalement, si vous regardez dans la boucle, ici, vous voyez qu'il y a un lacet qui passe. Ben, vous le prenez, vous le faites passer. Vous avez un nœud sur la jointure. Alors, vous voyez qu'il y a un lacet qui est à l'extérieur de la bague. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il est à l'extérieur. Et un lacet à l'intérieur. Vous allez prendre celui à l'intérieur, le pousser un peu et mettre votre doigt dedans, comme ça. Voilà. Vous allez prendre l'autre lacet et tirer. Et vous allez voir que la bague reste dessus. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause si je vais trop vite. Et nous passons au deuxième tour de magie. Ce deuxième tour de magie sera l'allumette qui recommence. À tout de suite. Alors, pour l'allumette qui recommence, vous avez besoin d'un feutre noir, de papier collant et de deux allumettes. Une allumette, deux normaux. Donc, vous allez avoir besoin d'une petite préparation pour ce tour. Vous allez prendre vos deux allumettes normales, puis vous allez prendre un petit bout de papier collant ou de scotch, mais assez fin. Puis, vos deux allumettes, elles sont ici. Vous allez les coller les deux culs. Désolé. Comme ça, vous allez coller les deux culs. Et avec un bout de papier collant, vous allez venir les coller pour pas qu'elles ne bougent. Comme ça. Donc vous aurez votre morceau de papier collant. Et après vous allez l'enrouler bien autour de de vos baguettes, allumettes. Voilà. Avec votre feutre, vous allez venir colorer. Moi je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Vous allez venir colorer une des deux allumettes avec son petit cul ici. Donc son truc qui va s'allumer. Et un peu le bois en noir avec le feutre pour faire du brûlé. Et donc quand vous aurez ça, vous allez l'allumer. Attention, il faut mettre plusieurs couches parce que ça absorbe, on va dire. Donc vous allez avoir ceci normalement. Et vous allez faire normalement comme ça. Vous allez cacher. Vous allez allumer. Et vous allez faire aussi attention parce que quand ce soit cramé, vous l'éteignez plus ou moins au même endroit des deux côtés. Donc vous allez éteindre. Donc vous allez bien enregistrer la position et vous allez éteindre plus ou moins au bon moment. Donc vous allez l'allumer, vous allez attendre et l'éteindre au bon moment. Et à ce moment-là, discrètement, si vous êtes à la caméra, vous allez faire ça, comme ça, et puis la retourner. Et si vous êtes avec des spectateurs, vous faites un mouvement assez... Allez, vous dites, nous allons passer à un deuxième tour de magie pour les distraire. Et en même temps, vous allez faire un mouvement assez rapide. Donc il est comme ça, vous passez votre doigt et voilà. Assez rapide et assez discret. Puis vous la rallumez. Et ça va être assez époustouflant parce qu'ils vont rien y comprendre. Alors, troisième tour de magie. Troisième tour de magie. Ce tour de magie, ce sera les deux élastiques qui s'assemblent en un. Pour ce tour de magie, vous avez besoin de deux élastiques.
Alors vous montrez bien 2 élastiques et vous les distrayez. Vous en sortez un et pendant ce temps-là, vous faites une petite préparation avec vos doigts. Oups, désolé. Voilà. Vous le mettez comme ça. Vous passez un doigt que vous tournez. Et avec ceci, quand ce sera tourné comme ça, vous passez un deuxième doigt dedans, dans la bague tournée. Puis vous allez le passer au-dessus. Et ça donnera l'impression d'avoir 2 élastiques. Vous montrez en bougeant comme ça. Discrètement, pas trop, parce que sinon ils vont voir qu'il y a un pli. Et quand vous avez eu ça, vous allez prendre ici comme ça. Vous allez faire passer comme ça, ici, les 2 morceaux sur un doigt. Vous allez bien montrer, voilà, 2 élastiques, sans trop faire de détails, sinon ils vont bien vérifier. Et quand ce sera ça, vous allez faire une petite boule sur le truc. Donc comme ça, et vous allez plus ou moins cacher. Et vous allez faire une incantation, j'en sais rien. Et vous allez faire votre petite boule, comme ça, une petite boule. Et quand vous allez lâcher, vous allez tirer en même temps. Et ça va faire un élastique, parce qu'au début, il n'y en avait qu'un. Alors, 4e tour de magie. N'hésitez pas à mettre sur pause, parce que je vais parfois... 4e tour de magie. La pièce qui... Allez, la pièce qui disparaît dans une feuille. Alors, pour cela, vous aurez besoin de 2 feuilles. En fait, vous allez en plier une, comme ça, en deux. Donc, vous allez les rabattre, comme ça, tac, tac. Et puis, comme ça. Ça va vous donner un petit carnet, on va dire. Et que vous allez coller. Donc, vous allez faire ça avec les 2 feuilles. Et vous allez les coller l'une sur l'autre, sur le cul. Donc là, vous avez votre feuille, là, vous avez votre feuille. Et ça, c'est le milieu. Vous allez les coller comme ça. Vous allez toutes les 2 les fermer. Donc, les replier. Et donc, vous allez ouvrir discrètement, sans trop montrer ici le dessous, comme j'ai fait dans mon précédent tour de magie avec cette feuille. Vous allez prendre une pièce à n'importe qui. Donc, voilà une pièce. Et vous allez la mettre ici au milieu. Et vous allez rabattre. Donc, pour vous montrer, je vais faire de ce côté-là d'abord. Vous allez rabattre les coins. Comme ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Et vu que vous aurez en dessous, discrètement, ce que je n'ai pas fait dans ma vidéo, si vous voulez voir le spectacle un peu débile, vous avez qu'à aller voir la vidéo avec la pièce qui disparaît dans une feuille. Donc voilà, votre pièce, elle est de ce côté-là. Sauf que ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une deuxième feuille. Donc vous allez faire une incantation, machin. Discrètement, vous allez la retourner pour faire genre que vous la dépliez. Donc vous faites tac, tac, tac. Donc comme ça. Là, il y a la feuille, enfin il y a la pièce. Vous le retournez. Hop, 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 hop. Vous montrez qu'il y en a plus, mais sans trop montrer derrière le truc. Puis, voilà. Vous dites, on va la faire revenir. Vous pliez. Puis, vous repliez. Et vous repliez. Comme ça. Vous faites genre que, voilà. Et vous la retournez. Et ainsi de suite. Et donc, vous essayez de pas trop montrer qu'il y a 2 feuilles. Parce que sinon, ça va tout foirer. Et passons au 5e tour de magie. Alors, ce tour de magie sera à faire passer ceci dans un ballon de baudruche. Alors, normalement, c'est un GSM, mais moi, je filme avec mon GSM, donc je prends ceci. Alors, pour ce tour de magie, vous avez besoin d'un GSM, de n'importe qui, et d'un ballon de baudruche. Vous gonflez ce ballon de baudruche. Alors, essayez de bien gonfler, sinon ça va pas vraiment marcher. Donc nous allons faire rentrer ce GSM dans le ballon. Vous allez faire tac, tac, tac. Puis vous allez le cacher. Et vous allez dire, on va le dégonfler pour voir s'il est bien à l'intérieur. Vous le dégonflez assez vite, comme ça. En poussant bien derrière. Et quand vous aurez poussé derrière, moi je l'ai mal fait. Mais normalement ça se colle directement. Donc voilà, quand vous l'avez dégonflé assez bien, en poussant très très fort
sur votre GSM parce que sinon ça rentrera pas. Parce qu'en fait le ballon va faire un bord et quand il va se gonfler ça va coller. Et donc au final ça va vous donner ceci. Coller, puis vous montrez bien tous les coins sans trop montrer le joint comme ça en dessous. Parce que moi dans ma précédente vidéo que vous pouvez aussi aller voir, j'ai fait la faute parce qu'il y avait un gros bord pas dégonflé. J'ai fait la faute de montrer d'abord comme ça et ils ont vu le bord. Donc voilà, vous avez ça. Et pour le redégonfler, enfin pour le ressortir, vous le cachez bien. Vous le gonflez, pas trop et pas trop vite parce qu'à un moment ça va sortir tout doucement. Et donc si vous le sortez trop vite, il n'y aura pas d'impressionnant parce que je vais vous montrer ce qui est impressionnant en fait quand vous le regonflez. Là, il est en train de sortir. Et donc, quand c'est comme ça, vous sentez qu'il va sortir, vous faites comme ça. Et donc, ça va faire un boum, machin. Et ça va faire genre qu'il était dedans et que, bam, tout d'un coup, il était plus dedans. Et donc, ça va être plus impressionnant que si ça fait aucun bruit et que ça sort tout doucement. Et donc, voilà. Alors, j'ai encore un tour de magie qui est maintenant assez nouveau que je vais vous faire. Alors ce n'est pas vraiment un tour de magie, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant à faire que on ne comprend pas tout de suite. À tout de suite. Alors encore une fois, vous aurez besoin d'un élastique pas trop grand comme celui-là parce que celui-là, je vais vous dire pourquoi. Il vous faut un peu comme celui-là. Alors vous le mettez sur vos deux doigts, donc mon pouce est de ce côté-là, vous le mettez sur ces deux doigts, puis comme ça, vous allez ouvrir et passer tous vos doigts dans l'élastique, comme ça. Vous allez voir, vous fermez bien, vous allez voir qu'il y en a un, et que tout d'un coup, il est de ce côté-là. Mais donc, si vous prenez un trop grand, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, vous le mettez bien. Puis, discrètement, vous passez tous vos doigts, pour vous montrer, ce sera peut-être plus facile, vous passez tous vos doigts dans l'élastique. Et puis, quand vous le faites, vous voyez, il est trop grand, donc ça ne le fait pas. Il faut vraiment un tout petit. Donc, je vous remontre une dernière fois. N'hésitez pas à mettre sur pause. Vous le mettez comme ça. Vous tirez et vous passez tous vos doigts dedans. Ok? Et donc, vous avez ça, comme ça. Et donc, quand vous allez pousser, automatiquement, vu que ça, c'est pas encore tenu, ça va passer automatiquement sur l'autre doigt. Donc, vous faites vite un mouvement comme ça. Donc, comme ça, assez vite. Et l'élastique avec de l'entraînement, l'élastique, vous verrez plus que vous faites un mouvement comme ça. Enfin, je vais essayer de vous le montrer. En même temps, essayez de bien voir comment on fait, si vous n'avez pas bien vu. Vous faites, et vous voyez qu'il est passé. Et donc, voilà l'importance d'avoir un petit élastique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires ou des défis. Bon, pas trop de défis dégueulasses, hein, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à la prochaine, baby. Et je rappelle aussi que toutes les 5 vidéos ou 10 vidéos, je dis de magie, je dis les trucs de mes tours de magie. Alors, n'hésitez pas et ne manquez aucune vidéo parce que quand je dis les trucs, vous y retrouvez plus. À la prochaine.